Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important en fait, mais qui est souvent mal compris. C'est l'histoire de l'argent. Donc, pour parler un peu d'argent, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'argent en elle-même et surtout, ça c'est de ça dans une autre réflexion, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent. Donc, normalement, il y a beaucoup de pratiques, mais on va essayer d'aller dans le concept. Donc ici, pour d'abord commencer, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent, souvent, on le confond avec le papier, mais c'est pas vraiment ça. Le papier, c'est juste du papier. L'argent, avant tout, c'est la valeur. Donc, si on veut, par exemple, maîtriser l'argent, il faut qu'on maîtrise en quelque sorte la valeur qu'on peut donner. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'argent, c'est tout simplement le reflet de la valeur. Donc, plus vous avez de la valeur, plus vous avez d'argent. Et ce qui est assez logique, c'est que même si vous avez de l'argent qui est des années 30, par exemple, bah, ça ne va plus être euh, accepté parce que ça n'a plus de valeur, tout simplement. Donc, et après, il faut définir qu'est-ce que c'est que la valeur, en fait. La valeur, c'est tout simplement quelque chose qu'on donne comme valeur. Ce sont les gens quelque chose qui a de la valeur pour vous n'a pas forcément de la valeur pour une autre personne. C'est une question de valeur. Et pour ça, il faut voir que si quelque chose résout nos problèmes, alors ça a de la valeur. On peut voir les choses comme ça. Pour ça, on peut se référer au pyramide de Maslow. Si vous voyez un peu le pyramide de Maslow, c'est le pyramide des besoins, hein, le pyramide des besoins, le pyramide des problèmes, comme le problème niveau 0, enfin niveau 1 plutôt, c'est là où on doit manger, dormir, avoir un toit et se reproduire et tout ça. Niveau 2, niveau 2, je pense que c'est la sécurité. Niveau 3, c'est l'appartenance. Niveau 4, c'est l'amour. Et niveau 5, c'est le besoin d'accomplissement. Donc en fait, on peut voir ça comme ce sont des problèmes ou les besoins d'un être humain et que si on arrive à résoudre ces problèmes, bah, ça a de la valeur pour lui, donc ça peut générer de l'argent. C'est ça. Donc les problèmes peuvent être à court terme ou à long terme. Hein. Donc peut-être que le problème n'est pas devant nous tout de suite, mais peut-être sera dans le futur. Il y a aussi un problème, c'est aussi il a niveau d'importance. Hein. Donc si vous avez le problème par exemple de guerre entre deux pays et le problème si vous avez qu'est-ce que vous allez manger ce midi, sont deux problèmes de niveau différents. Donc c'est qui plus le problème est grand, plus l'argent est grand. Donc plus le problème est petit, plus l'argent est petit. Donc ça, c'est assez logique. Donc en fait, il faut voir qu'un problème égale valeur égale argent. Donc si vous avez quelque part un problème, c'est qu'il y a moyen de trouver ou de se faire de l'argent. Donc un problème, ça peut être un problème dans le système ou juste comme ça. Donc voilà. Donc ça, on est un peu parti de la définition de qu'est-ce que c'est que l'argent couplé avec la valeur et les problèmes. Les trois, c'est la même chose en fait. On peut dire c'est les trois phases d'une pièce de dé, hein, enfin d'un dé. On va dire pas une pièce parce qu'il n'y a que deux phases, ici on a trois. Et ici, donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'argent? C'est pour pouvoir organiser la société. Pour la simple et bonne raison que si on a par exemple plusieurs ressources, comme je sais, toutes sortes, le bois, le gaz, l'électricité, tout ça, on ne peut pas créer un système complexe basé sur, par exemple, le troc. Le troc ne peut pas foncer parce que le troc, le système est trop simple. On ne va pas se transporter avec 2 kilos de bois à chaque fois pour aller changer contre un kilo de carottes. C'est pas comme ça qu'on peut créer un système. Du coup, il faudra créer un système euh, beaucoup plus complet que le système monétaire, en fait. Donc ça, alors, pour ça, on va commencer à donner pour chaque produit qu'on va produire, c'est le prix du produit et que c'est pas forcément le produit, ça peut être aussi le service. Si quelqu'un nous donne le service, on peut lui donner de l'argent en retour. Ça, grâce au système de l'argent, ça va nous faciliter la vie. Et le prix des produits il sera par la loi basique de l'économie, qui est la loi de l'offre et de la demande. Si on a beaucoup de produits et beaucoup de demandes, c'est que le prix, comme ça, s'il y a beaucoup de demandes et peu de produits, c'est que le prix va être de plus en plus haut, tout simplement. Parfois, on ne peut pas donner un prix à chaque chose, parce que chaque chose, comme par exemple l'amour et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas quantifiables facilement, ou bien le prix, mais ce n'est pas quelque chose qui est visible à premier œil.
ou c'est quelque chose qui est trop grand, qu'on n'a pas envie de considérer l'amour comme 2 kilos de plomb, hein, donc c'est pas comme ça que ça marche. Et ou bien c'est quelque chose qui n'est pas très clair en fait. Parfois on aime, parfois on n'aime pas. Donc, après la question de comment est-ce qu'on fait de l'argent. Comme le faire de l'argent, il y a plusieurs façons de faire. Chacun a ses méthodes de faire. On peut faire de l'argent avec des méthodes simples, des méthodes compliquées. Mais moi, j'essaie de plutôt qu'on part des principes simples avant d'aller dans des exemples de plus en plus concrets. C'est qu'il faut d'abord trouver un problème. Un problème, c'est tout simplement un endroit où, comme j'ai dit, s'il y a un problème, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. S'il y a un problème, c'est qu'il y a de la valeur ajoutée qu'on peut faire. Tout simplement. C'est ça, trouver un problème. Ou une faille. Une faille, c'est aussi un problème. Donc, pour ça, il est très important d'avoir un esprit qu'on appelle problem solving. Donc, si vous voyez un problème, vous savez comment résoudre ou vous savez comment l'exploiter. Alors là, vous pouvez faire facilement de l'argent. Donc, mais l'histoire de la faille dans un système est important. Donc, si le système a une faille, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est qu'on peut l'exploiter. Si on peut l'exploiter, c'est qu'on peut faire de l'argent. Donc, dans la prochaine vidéo, parce qu'on va arrêter maintenant, on va trouver des exemples plutôt concrets pour vraiment illustrer tout ça. Et là, on est parti du concept. Hein. Donc, en résumé, l'argent, c'est très simple. L'argent, c'est tout simplement la valeur. La valeur, c'est tout simplement le problème qui est résolu. Donc, pensez au problème et vous trouverez normalement l'argent à côté. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, on se dit peut-être à la prochaine fois pour des exemples un peu plus concrets de ça. Allez, salut.